Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes très chers frères et sœurs, même si nous gardons le décor de l'Assomption durant les 8 jours de son octave, nous célébrons néanmoins aujourd'hui Saint Roch, qui est, entre autres, et c'est pour cela tout particulièrement que nous le célébrons ici, le céleste protecteur des chiens. Et vu le nombre de toutous qui passent dans l'année en cette église, c'est la moindre des choses de le célébrer. Mais il faut quand même revenir un petit peu à l'étude de sa vie, car Saint Roch a fait en 30 ans un cheminement assez particulier. La tradition veut qu'il serait né dans la famille dite Roch de la Croix, qui était une famille patricienne de Montpellier. Montpellier était déjà une très très grande ville au Moyen-Âge parce qu'il est né au début du XIVe siècle. Donc Montpellier était déjà une grande ville, pas au début, pardon, à la moitié, puisqu'il est né en 1350. C'était une grande ville, avec une belle université, avec un grand centre qui était déjà un grand centre culturel, religieux, artistique. Et étant né dans une famille patricienne, on peut dire que pour Roch, tout était ouvert devant lui pour mener une carrière assez sympathique. Il va d'ailleurs faire des études dans la prestigieuse université des Dominicains, où entre autres était passé quelques années auparavant Thomas d'Aquin. D'ailleurs, Toulouse conserve toujours les reliques de saint Thomas d'Aquin au couvent qu'il a connu lui-même, ce couvent qui est visitable et qui est un lieu très particulier, mais très très beau et très marqué justement par la présence de saint Thomas d'Aquin. Donc il fait ses études chez les Dominicains, il est riche, il est voué donc à tous les honneurs. Néanmoins, ses parents vont mourir alors qu'il est âgé de 17 ans. Il est l'héritier et tout le monde s'attend à ce qu'il devienne un des patriciens de la ville, voire même, à un moment donné, un des responsables de la cité, puisque sa carrière et son héritage sont prévus pour qu'il fasse cela. Et là, tout à coup, il donne tout à son oncle, il donne sa charge, il donne ses biens à son oncle, et se met au service de saint François d'Assise, de ses disciples, puisque saint François est mort depuis une centaine d'années, mais il se met au service des disciples de saint François, et il fait vœu dans ce qu'on appelle le tiers-ordre. Donc, ce tiers-ordre, c'est des laïcs, je le rappelle, je l'ai déjà expliqué pour saint Colomban et pour d'autres, c'est des laïcs qui vivent la vie selon l'inspiration du saint fondateur de tel ou tel ordre et qui essayent de suivre le plus possible la règle des religieux et des religieuses, tout en n'étant pas sujettis à des vœux formels. Ils peuvent continuer leur vie de tous les jours. Parmi les tertiaires franciscains, il y a eu des très grands saints, comme sainte Élisabeth de Hongrie ou saint Louis de France, le roi, qui était tertiaire franciscain. Donc, Roch devient tertiaire franciscain et il se met à parcourir la Via Francigena pour aller vers Rome, en pèlerinage. C'est arrivé régulièrement au cours des siècles qu'il y ait des pèlerins comme ça, qui décident de tout quitter pour parcourir l'Europe dans un but spirituel. Un autre grand saint connu qui fera la même chose, mais au XVIIIe siècle, c'est saint Benoît-Joseph Labre. Mais il y a encore de nos jours des gens comme ça qui parcourent l'Europe de pèlerinage en pèlerinage. Nous en avons d'ailleurs accueilli un il y a quelques années ici. Donc il choisit cette vie
Il va à Rome et il arrive à proximité de Rome au moment où la grande peste noire sévit dans la ville. La peste, je vous rappelle que c'est cette épidémie terrible où vous pouvez très bien ne rien avoir le matin et mourir de la peste le soir, dans notre douleur. Car c'est une maladie d'une contagiosité extrême, très rapide, qui provoque des espèces de gros bulbons purulents dans le cou et qui termine dans un étouffement total. Donc, quelque chose de terrible. Ça ne fait pas peur à Saint-Roch, qui se met à soigner les malades. Il va se mettre à les soigner, à les guérir même. Très vite, on lui attribue une vertu de thaumaturgie, car là où il passe, il y a beaucoup moins de malades que partout ailleurs. Et il fait cette petite vie-là. On dit qu'il a rencontré le pape de l'époque, puisque le pape était à Avignon à l'époque, mais il va quand même à Rome de temps en temps. Il a été à Montpellier aussi. Il repart dans sa patrie, mais dès l'année suivante, on le retrouve de nouveau en Italie. Et là, malheureusement, en soignant des malades, il va contracter la peste, lui-même. Mais une forme un peu plus lente, on va dire, et il va avoir des plaies un peu partout sur le corps, ce qui fait qu'il sera, lui qui a soigné les autres, va être régulièrement rejeté. Et à un moment donné, il sera dans les rues. Et c'est là que vous comprendrez pourquoi nos amis à quatre pattes sont célébrés aujourd'hui. C'est que le seul être vivant sur la terre qui est venu soigner Roch est un chien qui venait lui lécher ses plaies tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et on connaît la vertu antiseptique de la salive des chiens, puisque cela cicatrise en effet, et ils aident beaucoup. Donc il va y avoir cette relation particulière entre Roch et ce chien. Ce qui fait qu'il y a encore actuellement les statues de Saint-Roch, il est représenté habillé en pèlerin, relevant le bas de son vêtement pour montrer les plaies sur sa jambe, et le chien qui est à côté en train de lui lécher les plaies. C'est la représentation la plus courante de Saint-Roch. Mais malheureusement, cela n'empêchera pas de mourir à l'âge de 30 ans. Et étonnamment, sa popularité va parcourir l'Europe à une rapidité terrible. Il va être enterré près de Rome. Et dès l'année suivante de sa mort, on célèbre des fêtes pour se souvenir de la mort de Saint-Roch le 16 août 1379. Dès l'année suivante, on va célébrer dans cette ville-là des fêtes pour célébrer l'anniversaire de sa mort. Comme il avait eu le temps de parler quand même avec quelques personnes, les gens vont savoir qu'il est originaire de Montpellier. Donc, les voyageurs, les commerçants qui passent par Montpellier vont raconter dans Montpellier qu'un habitant de Montpellier qui s'appelait Roch a fait des prodiges en Italie, qu'il a soigné des malades, que maintenant sur sa tombe, des miracles affluent en continu. Ce qui fait que les habitants de Montpellier vont commencer aussi, eux, à célébrer leur fils. Ils vont aller en Italie, ils vont essayer de récupérer le corps, ils n'y arriveront pas. On sait quelle bataille il pouvait y avoir pour conserver des reliques à l'époque. Mais ils vont ramener le bâton de Roch, qui sera conservé à Montpellier, qui est toujours conservé à Montpellier, et objet d'une grande vénération. Et comme il soignait de la peste, et comme il y a des guérisons de la peste sur la tombe de Saint-Roch, enfin, de celui qui va devenir Saint-Roch, l'Église justement va commencer à se dire, tiens, il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose. Donc ils vont le canoniser. Et on va voir le culte de Saint-Roch se populariser dans l'Europe entière. Surtout, d'ailleurs, d'abord dans la partie sud, Italie, ce chemin qui va vers Montpellier, le sud-ouest, l'Espagne, mais aussi, par la suite, dans les pays germaniques, par chez nous aussi, puisqu'il y a quand même
pas mal de chapelles dédiées à Saint-Roch ou de lieux de culte dédiés à Saint-Roch dans toute l'Europe du Nord. On voit là tout à fait le développement d'un culte d'un saint thaumaturge, comme on l'avait vu lors d'une conférence auquel nous avions assisté avec Antoine. Je dirais que c'est l'opportunité qui fait le saint thaumaturge. Il est mort de la peste, mais il avait soigné les pestiférés, donc les pestiférés sont allés le prier et ils ont obtenu la grâce de Dieu. Je dirais que il est tombé dans un bon timing, on va dire ça comme ça, mais tout simplement parce que Dieu, encore et toujours, choisit des âmes privilégiées pour faire telle ou telle chose. Et comme on en parlait pour la très sainte Vierge Marie, je suis sûr que dans le plan de Dieu, cela faisait longtemps qu'il avait choisi qu'un jour, à Montpellier, il y aurait un homme qui se mettrait au service des autres, qui partirait sur les routes, qui soignerait les malades. Et ce plan s'est réalisé, et Dieu a donné un remède face à cette horreur, cette terrible maladie de Saint-Roch, de la peste, et c'est Saint-Roch le remède. Mais Saint-Roch est redevenu à la mode aussi il y a 3 ans et demi maintenant, au moment du Covid. Très vite, des prêtres se sont souvenus de cette oraison de la messe de Saint-Roch que nous avons lue, où on dit « préserve-nous des contagions ». Et du coup, on a vu circuler beaucoup sur Internet, sur les réseaux, la prière de Saint-Roch pour se protéger des contagions. Ici, je l'avais dit à plusieurs reprises à la fin de la messe aussi, lors des messes vidéo que je faisais. Donc, il n'est pas oublié. Même s'il n'y a plus la peste telle qu'on l'a connue, il y a bien d'autres pestes dont on peut se protéger par l'intercession de Saint-Roch. Je dirais que la peste du mal, déjà en général, c'est pas mal, donc nous pouvons aussi invoquer Saint-Roch contre cette peste-là. Enfin, je terminerai sur nos amis à 4 pattes. Nous voyons bien dans la légende de Saint-Roch à quel point ils sont souvent plus humains que les humains, plus aimants que les humains. Ça me rappelle un petit dessin que j'ai vu sur Facebook, et vous allez me dire, je me cultive beaucoup là-dessus, mais bon, il y a quand même des dessins que très bien et qui peuvent nous permettre de comprendre mieux les choses. Et on voit Dieu avec tout plein de toutous devant lui, mais qui ont des ailes. Et il dit, je vais vous envoyer sur la terre pour protéger les humains, mais je vais vous enlever vos ailes pour qu'on ne voit pas tout de suite que vous êtes des anges. Et j'ai trouvé ça extrêmement mignon. Parce que c'est vrai que les animaux nous protègent et nous aident. Ils nous soutiennent. Les chiens tout particulièrement. Je vais vous donner un petit témoignage. Parce que je l'ai vécu et ça m'a marqué, je pense, à vie. Il y a une bonne quinzaine d'années, on avait déjà j'étais déjà prêtre, donc c'est entre 20 et 15 ans. On avait à la maison ma tante et son mari qui étaient là avec leur petit chien, un petit chien. Et comme tous les ans à Noël, j'étais malade et donc je faisais énormément de fièvre comme à mon habitude dans ces cas-là. Le soir, je dormais sur le canapé car j'avais laissé ma chambre à mon oncle et à ma tante. D'habitude, la chienne montait avec eux. Là, mademoiselle avait décidé de rester dans le salon et elle s'est mise sur le fauteuil en face du canapé. Et durant toute la nuit, toutes les heures, je l'entendais sauter du fauteuil, courir vers moi, grimper sur le canapé, me lécher le front et repartir sur son fauteuil. J'aurais préféré dormir que de me faire réveiller toutes les heures, mais j'avais bien compris qu'en fait, elle venait surveiller si j'allais bien. Et que du moment où, quand elle me léchait le front, je bougeais
et elle voyait que bon donc ça allait, elle retournait se coucher. Je suis sûr, mais à 1000%, que si à un moment donné, en venant me lécher le front, je n'avais pas réagi, parce que j'aurais été parti dans les vapes ou quelque chose comme ça, elle serait montée à toute allure, rameuter tout le monde à l'étage, pour dire que ça allait pas en bas. J'en suis sûr parce qu'elle a fait vraiment la garde malade toute la nuit. Et ça m'a impressionné. Et en lisant la légende de Saint-Roch, on se rend compte qu'en fait, c'est vraiment cela. Tiens, la beaucoup il se pointe quand on parle des... Donc oui, mes frères et sœurs, il est tout à fait normal, et je le répète, d'accueillir nos amis à quatre pattes dans nos églises. Je ne vois même pas comment c'est faisable de ne pas le faire. Car ils sont vraiment des représentants de l'amour de Dieu dans tout ce qu'il y a de plus parfait. Oui, c'est clair qu'un toutou aimera plus celui qui va lui donner à manger que un autre. On le sait, il y a une préférence pour celui qui a des biscuits dans la main. Mais il n'empêche qu'ils ne cherchent rien d'autre que d'aimer et d'être aimés. Eux ne vont pas aimer par intérêt en se disant « Oh, celui-là, il va me rapporter tant et tant, il va me faire ci, si je reste copain avec lui, alors je vais rencontrer un tel, je vais faire ci et ça. » Non, un animal, c'est de l'amour pur. Et je dirais même qu'un chien, il aime ou il n'aime pas. J'ai vu des chiens qui ne pouvaient pas encadrer quelqu'un. Ah, c'est très drôle, parce que ça ne s'arrange pas avec le temps. En revanche, c'est aussi très drôle de voir un toutou aller vers quelqu'un qui a peur des chiens, mais qui va vouloir aller jouer avec lui parce qu'il sent qu'il est bon. Et il va jouer avec lui d'un air de lui dire « Mais n'aie pas peur, moi je suis gentil avec toi. » Au risque de faire encore plus peur à l'autre. Mais bon, ça, c'est des fois la maladresse de nos amis. Alors oui, mes frères et sœurs, continuons à accueillir nos amis, à nous occuper d'eux. Et je sais qu'ils apportent beaucoup de choses aussi dans nos églises. Combien de fois j'ai vu des gens tristes, malheureux, venir à la messe, ou carrément dépressifs, et aucune parole humaine n'arrivait à les faire sortir de leur enfermement. Ils étaient là, dans un coin, assis sur un banc. Puis tout d'un coup, il y a un toutou qui arrive et qui, hop, va direct et saute sur leurs genoux. Et la personne se met à sourire. N'est-ce pas le plus beau cadeau que l'on puisse avoir? Donc oui, mes frères et sœurs, continuons à accueillir nos amis les animaux, car ils sont souvent le reflet de l'amour de Dieu sur la terre, comme ce chien a été le reflet de l'amour de Dieu envers Saint-Roch, qui lui avait aidé toutes et tous, mais qui au moment de la maladie avait été aussi abandonné par les autres. Voilà la grâce que nous nous souhaitons ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.